Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 27 juillet. Pour lutter contre le terrorisme et l'incivisme au Burkina, le ministère en charge de la sécurité intérieure prévoit un nouveau maillage du territoire national par les forces de sécurité. Simon Compaoré et les responsables de la police nationale ont discuté ce matin des conditions et modalités de ce nouveau déploiement. Adoptée par l'Assemblée nationale le 25 juillet dernier, la deuxième loi rectificative de la loi de finances crée de nouvelles taxes au Burkina Faso. Les jeux de hasard, les véhicules de tourisme d'une certaine puissance, les propriétés bâties et non bâties et les boissons alcoolisées sont concernés. Quelles sont les conséquences de l'application de cette loi pour l'État et pour les consommateurs? Des explications tout à l'heure avec notre invité Adama Badolo, directeur général des impôts. Et puis l'union sacrée des responsables religieux français 2 jours après l'assassinat d'un prêtre à Rouen. Réunis à l'Élysée à l'initiative de François Hollande, ils ont condamné le meurtre et demandé une meilleure sécurisation des lieux de culte. On prend tout de suite la direction du palais de Kosiam où le président du Faso a reçu l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso et le ministre français de l'Agriculture, Tulinabo Mouchengi, est allé parler de la tenue prochaine à New York du forum économique entre hommes d'affaires américains et africains. Avec le ministre français, il a été question des préparatifs de la COP 22 qui se tiendra au Maroc. Moussa Ouedraogo, Ismaël Diloma, Sirima. Tulinabo Mouchengi, une fois de plus à Kosiam. Cette fois-ci, il est allé informer le président du Faso de la tenue le 21 septembre 2016 d'un forum entre hommes d'affaires américains et africains. Il a également présenté quelques investisseurs de son pays qui s'intéressent au Burkina Faso. Nous avons aussi abordé le sujet, le forum c'est le 21 septembre à New York, aussi le sujet de l'AGOA que vous connaissez très bien, la loi américaine qui est de producteurs africains à vendre leurs marchandises aux États-Unis. À la suite de l'ambassadeur américain, le ministre français de l'Agriculture et sa délégation sont allés faire part des préparatifs de la COP22 au président Kaboré. Il a ainsi exposé sa solution pour l'excès de carbone de notre planète. Un projet qui s'appelle le 4 pour 1000, mais qui vise en fait à stocker du carbone dans les sols agricoles, et en stockant du carbone dans les sols agricoles, à améliorer leur fertilité. Et tout ce carbone qui peut être stocké dans les sols est lié à la photosynthèse, et donc c'est autant de carbone en moins dans l'atmosphère. Stéphane Le Foll dit avoir également dans ses bagages des modèles d'agroécologie qui s'adaptent aux potentialités de différents écosystèmes. Le Burkina Faso accueille de nombreux réfugiés. Le soutien que le pays apporte à ces personnes a été salué par le représentant du HCR au Burkina Faso qui était au palais de Kosiam ce matin. Les échanges entre le président du Faso et le représentant onusien ont aussi porté sur la convention sur l'apatridie. Des détails avec Souleymane Sanou et Oumar Zombré. La représentante résidente de l'UNHCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en visite à Kosiam. L'un des objectifs de cette visite est de présenter le programme d'activité mené par cette organisation au profit des réfugiés vivant au Burkina Faso. Ce que nous avons essayé de faire justement, c'est d'aider ces réfugiés et la population locale qui les a accueillis à leur arrivée. Donc nous avons des activités, par exemple, la population a accès au centre de santé qui sont là pour les réfugiés. La population riveraine aussi a accès à l'éducation. Les enfants de cette population fréquentent des écoles construites par le HCR au niveau des camps. Nous avons aussi fait des forages, non seulement au niveau des camps, mais aussi au niveau de la population locale. Le deuxième objectif concerne le deuxième mandat de l'UNHCR qui est la lutte contre l'apatridie. Gogo Ukporti est venu plaider auprès de Rochma Christian Kaboré la ratification de la Convention pour l'éradication des cas d'apatridie. Pour nous, c'est important. C'est aussi un honneur pour nous de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement
pour que le Burkina soit reconnu comme un pays qui lutte contre la patridie, qui lutte pour sa population, afin que cette population ait des documents. La représentante résidente n'a pas manqué de remercier le gouvernement burkinabé pour ses efforts constants en faveur des réfugiés présents en grande majorité dans la région du Sahel. Et puis, sachez que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, se rendra à Yamoussoukro, la capitale de la République de Côte d'Ivoire, demain 28 juillet, pour co-présider avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cette rencontre au sommet qui se tiendra le 29 juillet sera l'occasion pour les deux chefs d'État de célébrer les liens séculaires qui unissent la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. L'Assemblée nationale a voté le 25 juillet dernier la deuxième loi rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2016. Son adoption va permettre au gouvernement de trouver les ressources pour apurer la dette intérieure et mettre en application la loi 081. Cette nouvelle loi crée de nouvelles taxes. Quels sont les domaines qui sont concernés par ces taxes? Des explications avec Sibidi Issa Lankwande. 4 mesures nouvelles sont contenues dans cette deuxième loi rectificative de la loi de finances du budget 2016. En votant la loi, la représentation nationale donne quitus au gouvernement pour la mobilisation de nouvelles ressources afin de rehausser le niveau des recettes propres de l'État pour le financement du budget 2016. Le champ d'application de ce réajustement budgétaire concerne le domaine des boissons alcoolisées, avec un relèvement de 5% du taux de taxation. Ce taux passe ainsi de 30 à 35%. La bière est spécifiquement visée car la taxe sur cette boisson connaît aussi une hausse. Elle passe d'une imposition de 25 à 30%. Selon les spécialistes, cette mesure pourrait entraîner une répercussion sur le prix de la bière à la consommation. La nouvelle loi rectificative institue aussi une taxe à l'importation pour les véhicules de plus de 13 chevaux. Cela concerne principalement les véhicules de tourisme et les grosses cylindrées avec 5% de taxation. Cette taxe ne concerne cependant pas les véhicules destinés au transport de voyageurs. Autre domaine concerné par le champ d'application de la nouvelle loi, celui des jeux de hasard. Les parieurs et amateurs de jeux de hasard se verront taxés à hauteur de 10% sur leurs gains. Une retenue à la source appliquée sur les gains à partir de 100 000 francs CFA qui permettra à l'État de mobiliser près de 8 milliards de francs CFA sur une année. Enfin, pour soutenir les collectivités territoriales, il est institué une taxe sur les terrains bâtis et non bâtis, respectivement de 0,1 et de 0,2%. Cette contribution devrait profiter aux mairies. Et pour parler de ce sujet, nous recevons Adama Badolo, directeur général des impôts. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur Sagnon. Alors, on l'a vu, ces taxes ont été instaurées pour permettre à l'État d'augmenter les ressources propres en collectant plus d'impôts. On va commencer par l'augmentation de 5% du taux de taxation sur les boissons alcoolisées. Alors, doit-on s'attendre dans les prochains jours à une augmentation du prix de la bière et de l'alcool de façon générale? Merci, monsieur Sagnon. En tout cas, merci de l'occasion que vous donnez à la Direction générale des impôts de donner des précisions sur ces nouvelles taxes qui ont été instituées à la faveur donc, de la nouvelle loi de finances rectificative. S'agissant en tout cas particulièrement de la taxe sur les boissons, il faut dire que déjà en avril 2016, lors de la première loi de finances rectificative, on avait relevé le taux de la taxe sur les boissons alcoolisées, à l'exception de la bière, de 5%. Donc, à l'occasion donc, de cette nouvelle loi de finances rectificative, on a tout simplement aligné la taxation de la bière sur les autres boissons alcoolisées. Et lorsqu'on a relevé en avril le taux de la taxe sur les boissons, les boissons alcoolisées autres que la bière, ça n'a pas augmenté pour autant le prix des liqueurs. Donc nous pensons que ça devrait être la même chose pour les bières.
En principe, les prix ne devraient pas augmenter automatiquement. Pourquoi pas? Ça devrait pouvoir jouer sur les marges bénéficiaires. Nous sommes dans un pays où le secteur de la boisson, des maquis et des bars est, de notre point de vue, sous-fiscalisé. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ait autant de floraison de maquis à Ouaga. Nous sommes dans un pays où il semble que le nombre de bars et buvettes au kilomètre carré est le plus élevé de la sous-région, sans doute parce que ce secteur est sous-fiscalisé. Donc nous pensons qu'avec une augmentation de 5%, ça ne devrait pas entraîner automatiquement une augmentation du prix de la bière. D'accord. Alors, il y a aussi une nouvelle taxe qui sera instaurée, notamment en ce qui concerne les propriétés bâties et les propriétés non bâties. Alors, qu'est-ce que cela implique concrètement? Alors, de façon précise, nous sommes en train de corriger une situation. Nous sommes sans doute l'un des rares pays au monde où le foncier n'est pas imposé. La possession foncière n'est pas imposée. Donc on a un impôt sur le revenu foncier, ça veut dire que vous avez une maison construite et vous la mettez en location, vous avez un revenu locatif, vous payez un impôt sur le revenu. Mais si vous avez un terrain, 2 terrains, 3 terrains, vous avez construit des immeubles, vous ne payez rien du tout. Et ce n'est pas le cas partout ailleurs. Du reste, les impôts fonciers, dans la plupart des pays, prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger, en France, etc., partout, il existe effectivement des impôts fonciers. Alors, qui est concerné par les impôts fonciers? En principe, il faut dire que l'impôt ne concerne pas les zones non aménagées. Donc déjà, ceux qui sont dans les campagnes, qui concernent par exemple plus de 70 à 75% des populations, ne sont pas concernés par l'impôt. Deuxièmement, ça ne concerne pas pour la maison dans laquelle on habite. Autrement dit... Donc les maisons d'habitation ne sont pas concernées. Donc là où vous logez, pour laquelle vous payez d'ailleurs déjà un impôt qui s'appelle la taxe de résidence, oui. Vous ne payerez pas un deuxième impôt. Donc quand on fait le point, les impôts fonciers là vont concerner au maximum, je dis bien au maximum, 5 à 10% de la population. Il s'agit d'imposer ceux qui ont une deuxième maison, une troisième maison, ceux qui ont des parcelles nues qui sont là et qui ne les exploitent pas non plus, alors que ces parcelles-là prennent de la valeur chaque année. Donc il s'agit de corriger vraiment une situation. D'accord. Alors il y a également l'impôt, la retenue, on peut le dire, de 10% sur les gains des parieurs. Alors pour les parieurs, ce sont les masses à partager qui sont concernées. Maintenant pour les jeux de hasard, ce sont les gains qui sont supérieurs à 100% qui sont concernés à hauteur de 10%. Alors comment tout cela va se passer sur le terrain? Alors, il faut dire que nous sommes dans un pays où notre système d'imposition des revenus est un système par catégorie de revenus. Autrement dit, si vous avez un salaire, vous payez un impôt sur le salaire. Si vous avez un bénéfice, vous payez un impôt sur le bénéfice. Si vous avez un revenu locatif, comme je le disais tout à l'heure, vous payez un impôt sur le revenu des loyers. Si vous avez des actions, vous payez un autre revenu sur les actions qui vous sont reversées, etc., etc. Donc, les jeux de hasard, ça aussi, quand vous gagnez, c'est un revenu. Il faut dire que déjà, au niveau de la LONABE, pour le pari mutuel urbain, les gains sont déjà imposés à cet impôt-là. À combien pour cent actuellement? 10%. 10%, oui. Et qui est dit libératoire parce que quand vous payez ça, sur votre revenu, votre gain, vous ne payez plus rien du tout. Donc pour les autres jeux de hasard, les casinos, les jeux, les salles de jeux, les cartes à gratter et autres, eux, ils gagnent et puis il n'y a rien du tout. Alors que ceux qui jouent au pari mutuel urbain, eux payent un impôt sur ce gain-là. Donc là aussi, c'est une situation que nous sommes en train de corriger pour que tous les gains, y compris justement, en plus du pari mutuel urbain, tous les autres jeux de hasard
puissent être correctement imposés. Donc les autres jeux sont alignés sur ce qui était déjà fait au niveau du pari mutuel urbain. Absolument. Alors, mais pour les maisons de jeu, vous l'avez évoqué, comment on pourra concrètement percevoir ces impôts à partir du moment où ce ne sont pas des structures étatiques? Oui, vous savez que notre système d'imposition est un système déclaratif. Donc ça veut dire qu'il appartiendra aux organisateurs de ces jeux-là de faire les déclarations. Donc on leur fait confiance, donc de souscrire des déclarations et dire effectivement quels sont les gains qu'ils ont pu distribuer au cours d'un mois donné. Et sur la base de ça, on va retenir. Et comme tous nos autres impôts, il y aura le contrôle derrière. Le système déclaratif, sa contrepartie, c'est le contrôle fiscal que l'administration fiscale peut exercer. Donc on va pouvoir donc exercer les contrôles régulièrement. D'accord. Alors combien l'État compte gagner avec l'application de cette nouvelle loi de finances? Alors, il faut dire que pour la taxe sur les propriétés bâties et non bâties, vous comprendrez que compte tenu du champ qui est très vaste, c'est progressivement qu'on va monter en puissance. En tout cas, nous pensons que pour les premières années, on devrait pouvoir atteindre 1,5 milliard. Pour la taxe sur les boissons, nous évaluons les gains additionnels à 2 milliards, de même que la taxe sur les véhicules d'importation. Donc, globalement, pour l'ensemble de ces mesures, nous pensons qu'on devrait pouvoir engranger 8 milliards environ, en tout cas au début de ces mesures-là, pour le budget de l'État. Justement, quand est-ce que ces mesures seront concrètement mises en application sur le terrain? Ça débute quand l'application de ces taxes? L'ensemble de ces mesures sont prévues pour commencer exactement le 1er septembre 2016. 2016, 1er septembre 2016. Oui, oui. Merci à vous, monsieur le directeur général des impôts. Merci. Si vous permettez, monsieur Sagnon, je voudrais donc saisir vraiment l'opportunité que vous nous offrez pour appeler vraiment nos concitoyens à payer leurs impôts. Voilà, nos concitoyens à souscrire leurs impôts, à déclarer leurs impôts et à les payer, parce que pour construire ce pays-là, on doit compter d'abord sur nos propres forces avant de compter sur l'extérieur. Merci en tout cas pour toutes ces informations relatives à l'instauration de ces nouvelles taxes. Et je rappelle que nous recevions M. Adama Badolo, directeur général des impôts. La suite du journal. Le ministère en charge de la sécurité veut un nouveau maillage du territoire national par les forces de sécurité. La question a été abordée ce matin au cours d'une rencontre entre le ministre d'État en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, et les directeurs centraux, régionaux et provinciaux de la police. Des détails avec Issa Kafando et Maïmouna Traoré. Cette carte fait l'état des lieux des structures de police fonctionnelles au Burkina Faso. Elle relève les insuffisances tant au niveau des ressources humaines que des équipements. Des insuffisances qu'il faudrait corriger pour parer aux éventuelles attaques terroristes et aux dérapages sociaux. Ces cadres de la police nationale, 62 au total, sont chargés de réfléchir pour proposer un seuil d'effectifs et d'équipements opérationnels pour assurer la sécurité intérieure. Si vous avez des éléments et des éléments en nombre suffisant, mais qui n'ont pas de fusil, vous voulez qu'ils fassent quoi? S'ils n'ont pas la protection, ils vont se faire liquider littéralement s'il y a une attaque. S'ils n'ont pas de maison, des abris ou des tentes, quand il va pleuvoir, vous voulez qu'ils fassent comment? C'est un package d'éléments qui doivent concourir à faire en sorte que les policiers soient opérationnels, efficients sur le terrain. À cette rencontre, il a été aussi question du déploiement des cadres de la police nationale et de l'encadrement des agents, de la restauration de l'autorité de l'État et de l'organisation du travail dans les structures de police. Le ministre en charge de la sécurité intérieure souhaite le renforcement du contrôle de la qualité des prestations des policiers sur le terrain et les invite à la conscience professionnelle.
Les normes techniques à respecter pour le transport aérien des produits dangereux ont été largement évoquées lors de la formation organisée à Bobo-Dioulasso à l'intention des acteurs de l'aviation des 8 pays de l'UEMOA et de la Mauritanie. L'objectif est de renforcer leurs connaissances pour une meilleure sécurisation du transport aérien. Des détails avec Hassan Gourabou et Carole Migaï Tougouma. Renforcer les capacités des États membres de l'UEMOA et de la République islamique de Mauritanie sur la supervision de la sécurité aérienne, c'est ce à quoi va servir cette formation. Pendant 5 jours, ces inspecteurs de la sécurité aérienne ainsi que ce personnel technique de l'aviation civile de notre sous-région apprendront à superviser le traitement, le stockage et le transport aérien des matières dangereuses dans le respect des normes internationales de sécurité. C'est un thème qui est très important dans la mesure où le transport des marchandises dangereuses par voie aérienne a un impact sur la sécurité des vols. Il y a des marchandises qui sont identifiées avec disons, des normes spécifiques pour les transporter. Et peuvent être considérés comme produits dangereux, toute matière dont le transport comporte des risques. Ça va des 9 classes de danger. Donc la classe 1, les explosifs, la classe 2, les gaz, la classe 3, les liquides inflammables, la classe 4, les solides inflammables, la classe 5 est matières comburantes et peroxyde organique, 6 matières infectieuses et la classe 7 matières radioactives, classe 8 corrosifs, classe 9 et marchandises dangereuses diverses. Cette formation est initiée par le projet COSCAP UEMOA. Ce renforcement continu du niveau de la sécurité du transport aérien permet à la sous-région d'être en conformité avec les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Afin de mieux défendre les droits des enfants, le réseau des parlementaires pour la promotion et la protection des droits des enfants s'est doté d'un plan d'action 2016-2020. Les députés membres du réseau se sont réunis hier à l'hémicycle pour examiner et valider le document. Paul-David Bambara, Oumar Zombré. La promotion des droits des enfants passe par l'adoption des textes et lois en faveur de leur protection. Et c'est à cet effet que les députés sont réunis ici en atelier sous l'impulsion du réseau des parlementaires pour la promotion et la protection des droits des enfants, REPRODEN. L'atelier que nous sommes en train d'organiser doit nous permettre de nous doter d'un plan d'action. Et ce plan d'action, c'est celui-là que nous allons mettre en œuvre pendant notre législature. Mais il faut dire qu'on a prévu des activités de plaidoyer, mais également on a prévu des sorties terrain pour aller sur les sites miniers et voir dans quelles conditions les enfants travaillent. L'épanouissement des enfants est aussi au cœur des priorités des élus nationaux, d'où un grand intérêt accordé à cet atelier de validation. C'est extrêmement important quand sur une question aussi majeure que la promotion de l'enfance et que les députés et donc les représentants du peuple eux-mêmes s'organisent pour mener la réflexion quant à la promotion de ces droits. D'une part au niveau de la réflexion, au niveau de la législation, mais aussi au niveau du contrôle de l'action gouvernementale, parce qu'il y a des engagements que le pays a pris. Il faudrait que donc ces engagements soient respectés. Le REPRODEN existe depuis la 4e législature. Accompagné par ses partenaires, dont l'ONG Save the Children, il compte œuvrer efficacement pour éradiquer les maux qui entravent l'épanouissement des enfants au Burkina Faso. La cohabitation entre Ivoiriens et Burkinabés dans la zone frontalière de Kosso se passe bien. Les centres de santé burkinabés sont même fréquentés par des Ivoiriens depuis des décennies. Le constat sur le terrain avec Ali Sagnon et Christophe Dar. Ces patients attendent une consultation médicale. La plupart d'entre eux ont franchi la frontière ivoiro-burkinabé pour se rendre à ce CSPS. La fréquentation de ce centre de santé burkinabé de Kosso dans le Numbiel, à seulement 3 km de la Côte d'Ivoire, est une tradition séculaire pour ces patients qui viennent de l'autre côté de la frontière. Nos parents ont l'habitude de venir ici. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Ils sont bien occupés de nous. En tout cas, tout se passe bien, quoi. Je suis venu pour faire soigner mon enfant. C'est comme ça depuis que je suis né. Toute ma famille se soigne ici.
Même si pour ce mardi, l'affluence n'est pas au rendez-vous en raison d'une pluie matinale, le personnel soignant de ce dispensaire assure accueillir d'ordinaire plus de patients ivoiriens que burkinabés. Par jour, globalement, je reçois en moyenne 50 enfants. Et dans les 50 enfants, il faut se dire que la Côte d'Ivoire peut prendre 30 à 32. Voilà. Et nous recevons en moyenne également 30 pour les adultes par jour. Et là également, la Côte d'Ivoire peut prendre 19 à 20 comme ça. Qu'ils soient ivoiriens ou burkinabés, tous les patients sont traités sur le même pied d'égalité. Même la mesure de gratuité des soins de santé maternelle et infantile s'applique aux Ivoiriens au nom de la fraternité entre l'État burkinabé et son homologue ivoirien. Faisons les soins, la mise en œuvre de la gratuité sans distinction de nationalité. Voilà. En son temps, au début, quand on a fait la rencontre préparatoire, on nous a dit effectivement que la santé n'ayant pas de frontières, on nous a autorisé effectivement à appliquer ça au-delà de la frontière. Donc, ça fait que nous avons appliqué les consignes qu'on nous a données. La conséquence de cette application est la très grande augmentation des consultations dans ce CSPS qui couvre théoriquement 6 000 habitants. Mais malgré le volume du travail, les agents de santé s'en félicitent. Le motif? Nous avons un village voisin qu'on appelle Calamon, où c'est là-bas qu'on peut peut-être trouver les condiments. Donc, les jours de marché, les soirs, et quand nous partons, nous voyons vraiment que nous sommes très bien accueillis et que, en tout cas, les Ivoiriens aiment très bien notre affaire. Les relations entre les populations ivoiriennes et burkinabées sont déjà au beau fixe le long de la frontière sud du Burkina, des relations que le 5e traité d'amitié et de coopération entre les deux pays viendrait sans nul doute à raffermir. 2 jours après l'assassinat d'un prêtre à Rouen en France, les responsables religieux affichent leur unité et leur solidarité. Réunis à l'Élysée à l'initiative du président français François Hollande, ils ont condamné cet acte revendiqué par l'État islamique. Jeter les Français les uns contre les autres, c'est l'objectif de ce nouvel attentat selon Manuel Valls, le Premier ministre français. Tuer un prêtre, c'est profaner la République, a déclaré le président François Hollande, qui appelle à mener la guerre par tous les moyens au groupe État islamique. Je vous dois aussi cette vérité. Cette guerre sera longue. Ce qui est visé, c'est notre démocratie. Elle est la cible. Elle sera notre bouclier. C'est notre unité qui fait notre force. Alors, Françaises, Français, faisons bloc. C'est ainsi que nous gagnerons la guerre contre la haine et contre le fanatisme. Après avoir appelé le pape François pour lui exprimer le chagrin du peuple français, le président Hollande a reçu à l'Élysée l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, qui s'en est remis à la sortie au mot de Jésus. On vous a dit d'aimer. Eh bien, moi, je vous dis d'aimer vos ennemis et même de prier pour eux. Quand je lis cette phrase, je me dis aimer ses ennemis, est-ce possible? Je vais essayer. Au moins, je vais prier pour eux. Critiqué par l'opposition qui l'appelle à durcir encore le dispositif sécuritaire, François Hollande réunira un conseil de sécurité et de défense ce mercredi matin, après avoir reçu les représentants des différents cultes à l'Élysée. Jetons à présent un œil sur les grands sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite. La revue de presse est avec Aimé Solange Guigma. Les parutions du jour rendent compte du bilan des premières sessions parlementaires 2016 du groupe parlementaire UPC. Propositions constructives, critiques pertinentes et non-opposition systématique, c'est ce que l'on retient de la participation des députés de l'UPC aux 2 sessions parlementaires de l'Assemblée nationale, indique l'Express du Faso. Le groupe parlementaire UPC notifie dans notre temps que l'hémicycle n'est plus une caisse de résonance de la majorité. Et pour preuve, le retrait de certains projets de loi du fait de leur vive critique. C'est le cas de la loi sur la création d'une caisse de dépôt et de consignation. Il relève dans le journal Le Pays que le gouvernement déplace les problèmes au lieu de les résoudre. À l'international, notre temps nous apprend qu'un prêtre a été égorgé dans une église en France et c'est le groupe État islamique qui en est l'auteur. Ces mécréants qui ne connaissent pas Dieu et qui prétendent agir au nom d'Allah se sont ainsi attaqués à Dieu à travers un de ses symboles, l'église. Quelle infamie s'indigne le pays pour qui c'est le palier de trop. Quand on a en mémoire l'attentat à l'origine de la mort de 84 personnes, il y a de cela près de 2 semaines à Nice, dans le sud de la France, rappelle Sidoya.
Pour aujourd'hui au Faso, cet assassinat du père Jacques Hamel est une tentative de l'État islamique pour casser le pont chrétien-musulman. Et l'observateur Palga de lancer un appel à tous les hommes de foi d'éviter de tomber dans ce piège diabolique. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.